La cérémonie d'ouverture de la seconde édition des Journées textiles du Mali s'est tenue ce vendredi 26 novembre 2021 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andouli Guindo, cette conférence inaugurale autour du thème « Rôle des médias dans le développement du textile au Mali » a servi de tribune aux nombreux acteurs culturels pour magnifier l'identité culturelle de notre peuple. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition des Journées textiles du Mali, Mali-Fino. Je voudrais d'antan exprimer mes vifs remerciements aux initiateurs de cet événement culturel et artisanal plein de symbolique et de signification, et donc pour la célébration d'un tel événement qui magnifie l'identité culturelle du peuple du Mali. Événement culturel et identitaire qui nous renvoie à la source à travers notre mode vestimentaire, symbole d'une culture millénaire et d'une civilisation malienne qui sort d'un long passé. Mesdames et messieurs, il nous est souvenance que les autorités de la Première République du Mali, dans le cadre de la réaffirmation de l'identité culturelle nationale, avaient encouragé le port des tissus de l'artisanat textile national. En vue de pérenniser cette vision, le Mali a créé, suivant l'ordonnance numéro 2012-012 PRM du 28 février 2012, le Centre de développement de l'artisanat textile, dont une des missions est de promouvoir la transformation artisanale des matières premières textiles localement produites, coton, laine, daim, fibres, etc., afin de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la création d'emplois et de richesses. Cette volonté est réaffirmée par son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et également le Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, de faire de l'artisanat le socle de l'économie et d'assurer un bon encadrement des artisans afin de promouvoir la transformation artisanale des matières textiles localement produites, notamment le coton. La tenue de ces journées textiles du Mali me réconforte, d'autant qu'elle traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays de valoriser nos tenues traditionnelles. Mesdames et messieurs, cet acte que vous venez de poser, dont la deuxième édition nous réunit ce matin, est un symbole identitaire qui magnifie le savoir-vivre vestimentaire de nos artisans à travers les coutumes et modes vestimentaires de nos différentes communautés ethniques. Le Mali a une culture textile millénaire. En témoignent les textiles Telem, datés du XIe siècle jusqu'au XVIIIe et découvertes dans les grottes nécropoles du pays d'Ogon au cours des années 1970. Ces textiles comptent parmi les plus anciens de l'Afrique subsaharienne et prouvent l'importance du tissage dans la boucle du Niger. L'artisanat textile du Mali est connu pour sa richesse, sa diversité, sa beauté. Le textile occupe
une place importante dans le quotidien des Maliens avec des motifs riches et variés qui traduisent aussi notre diversité culturelle et ethnique. Mesdames et messieurs, chers participants, il faut cependant se rendre compte que le tissage traditionnel est en voie de disparition. Les grandes teintures de mariage, Arkila, ne sont plus tissées. Le coton, dont le Mali est un des grands producteurs, est transformé en très faible quantité dans le circuit traditionnel, malheureusement. Les carreuses et les fileuses se font de plus en plus rares. Le tissage qui trouve sa diversité dans la chaîne de valeur, à savoir le cadrage, la filature, la teinture, le tissage et la confection, constituent chacun une branche d'activité pourvoyeur d'emplois, de richesses et de réduction de la pauvreté. Mesdames et messieurs, l'économie du Mali, pays sahélien d'Afrique de l'Ouest, repose en grande partie sur l'agriculture qui occupe plus de 80% de la population active. Notre pays fait partie des plus grands producteurs de coton. S'agissant de la transformation de notre coton, disais-je, il est un paradoxe amer de constater qu'au vu de la grande production de coton, nous ne transformions que 2% de la production nationale. Apporter une plus-value au coton malien à travers la redynamisation du métier du tissage au regard de l'importante place que notre pays occupe dans la production de cette matière a toujours été un souci majeur des plus hautes autorités de notre pays. C'est le lieu de rappeler que nous avons dédié l'année 2021 au métier du tissage et donc pour les textiles. Mesdames et messieurs, nous sommes résolument conscients des difficultés énormes auxquelles font face les acteurs du secteur. Il s'agit du manque de matières premières, de l'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée, la faible consommation des produits. Fort de ce constat, que notre développement passe nécessairement par la consommation locale de nos produits, les plus hautes autorités du pays ont fait leur cheval de bataille la promotion de notre coton à travers le pagne tissé. Il fut une recommandation de porter les tenues locales dans toutes les grandes cérémonies. À cet effet, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, à travers le Centre de développement de l'artisanat textile, va tout mettre en œuvre pour que ce métier et toute sa chaîne de valeur retrouvent son importance dans notre société. Que les hommes et les femmes qui y travaillent regagnent la confiance et l'espoir que de pouvoir vivre de leur art. Les journées textiles du Mali constituent un espace d'échange, de donner et de recevoir pour nos artisans. Elles permettent à nos tisserands, stylistes, modélistes, aux couturiers d'étaler leur savoir-faire en termes de textile. C'est pourquoi j'exhorte les participants aux différentes thématiques, les exposants et les visiteurs, chacun en ce qui le concerne, à donner le meilleur de lui-même pour une réussite de l'événement. Je voudrais, avant de terminer, remercier vivement et très chaleureusement les organisateurs de cet événement pour avoir témoigné leur reconnaissance à l'endroit des autorités de notre pays et plus précisément à l'endroit du chef du gouvernement, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga,
au nom de qui je voudrais encore vous remercier très chaleureusement. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la deuxième édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou. Je vous remercie. L'utilisation des vêtements est aussi normée. Il est ainsi convenu de se vêtir en fonction de la circonstance. Le style vestimentaire porte donc un message politique. En utilisant le vêtement adapté en fonction du moment et de l'endroit, l'individu témoigne de son respect de l'ordre social et des bonnes mœurs. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Quand je regarde, beaucoup de gens sont habillés en boubou, à part ceux qui sont en tenue. Parce que traditionnellement au Mali, le vendredi, même ceux qui ne vont pas à la mosquée aiment porter le boubou. Et moi, j'appelle cela faire du marketing religieux. Donc nous allons à proprement parler des tenues traditionnelles. Il s'agit de notre identifiant socio-culturel. Il nous est ainsi facile de reconnaître par exemple un Yoruba nigérian drapé dans son ensemble, un Burkinabé avec son faso d'Amfani, un Éthiopien avec sa cotonnade ou encore un Zoulou sud-africain avec sa peau de léopard ou de lion autour de son cou. Chez nous, au Mali, nos habits traditionnels suivant les airs culturels permettent de distinguer le Dogon du Peul, le Sénoufo du Touareg ou encore le Soninké du Sanrail. Le nouveau look autant pour moi du pays rebaptisé RDC sera le safari, une veste avec des manches courtes ou longues que l'on porte sans chemise ni cravate. Et cette tenue prisée par Laurent Désiré Kabila a été partagée par beaucoup d'officiels. Donc vous voyez le cas de la RDC, il n'y a pas en tant que telle une identité vestimentaire culturelle propre. Et ça, c'est un premier exemple que j'ai voulu vous donner. Et en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on parle par exemple du Faso d'Amfani, cela renvoie automatiquement au Burkina Faso. Et cela n'est pas fortuit. En effet, depuis 2019, le ministère du Commerce et de l'Artisanat burkinabé, poussé par les acteurs du secteur, a engagé un processus de labellisation. On va en reparler, la labellisation c'est extrêmement important. Ils ont donc lancé un processus de labellisation du pain tissé traditionnel Faso d'Amfani, qui signifie littéralement pain tissé de la patrie en langue djoula, et symbole de la révolution burkinabé sous Thomas Sankara. Au-delà de l'histoire, ces tissus à base de fils de coton lourd, non génétiquement modifiés, est un produit stratégique pour le Burkina Faso, dont le potentiel de revenu annuel, tenez-vous bien, est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Revenu annuel du Faso d'Amfani au Burkina avec la labellisation, 50 milliards de francs CFA, un enjeu économique extrêmement important. 2 ans après avoir pris cet engagement, le pari est plus que gagné dans le pays des hommes intègres. Les premiers pagnes Faso d'Amfani labellisés sont désormais disponibles sur le marché. Pour ne plus se tromper et barrer la route aux contrefaçons, donc il faut protéger la production nationale. Les consommateurs peuvent se référer au Burkina à l'étiquette qui affiche maintenant plusieurs informations, notamment sur la qualité du tissu. Ils pourront même effectuer ces vérifications depuis leur smartphone à l'aide d'un QR code ou code barre qu'il faut flasher ou aller sur le site du portail d'entrée du Burkina. Jusqu'ici, des pagnes imprimés en Asie, coûtant 10 fois moins cher que les originaux, inondaient les marchés burkinabés. Valoriser et protéger la filière textile artisanale locale était l'objectif principal du gouvernement, alors que le secteur est pourvoyeur d'emplois et de revenus pour des millions de personnes, en majorité des femmes. Et dans ce schéma de tricherie, nous avons choisi de faire appel à la poche. C'est là que ça fait le plus mal, a précisé Aouna Kaboré, qui est le ministre burkinabé du Commerce et de l'Industrie. À ce jour, 23 structures ont reçu leur agrément d'utilisation du label. Et ce sont des dizaines, en tout cas, de regroupements et d'associations de femmes qui arrivent à vivre décemment aujourd'hui de leur métier. Donc j'ai pris cet exemple du Faso d'Amfani, car pour moi c'est un très bon exemple. Et vous allez me dire, je vous ai parlé de la RDC, je vous ai parlé du Burkina Faso et le Mali alors. Bon, le Mali, parlons-en. Nous avons une richesse extraordinaire en matière de tenue traditionnelle au Mali. Hérité de l'Empire mandingue, il y a naturellement le bogolan, que tout le monde connaît, ce pain en coton teint qui affiche ses motifs marron, noir ou blanc sur les tenues traditionnelles comme sur les linges de maison. Historiquement confectionné à la main, c'est tissu qui a fait la renommée de l'artisanat malien et qui a connu ses lettres de noblesse grâce à Feu Chris Seydou jusqu'à sa mort en 1994, est malheureusement de plus en plus concurrencé dans la sous-région et même au-delà et par la production industrielle venue de l'étranger.
Les autorités nationales ont enfin décidé de prendre le taureau par les cornes puisqu'elles travaillent actuellement sur la labellisation du Bogolan, mais il faut qu'on aille très vite. Il faut qu'on aille très vite parce que j'ai peur que si on traîne un peu, que quelqu'un d'autre n'aille labelliser le Bogolan à la place du Mali, alors que c'est un produit malien, totalement malien. Et j'espère que cette labellisation pourra intervenir le plus tôt possible. Selon les spécialistes, bien plus qu'un simple tissu, le Bogolan qui est obtenu par le processus du basilan, je ne sais pas, certains connaissent le basilan, d'autres ne le connaissent pas, mais le Bogolan a des valeurs thérapeutiques. En effet, les plantes utilisées dans la pratique du Bogolan sont couramment utilisées dans la médecine traditionnelle où elles sont utilisées comme antibiotiques naturels. Porter donc du Bogolan naturel, je dis bien du Bogolan naturel, serait bénéfique pour la peau de l'homme. L'homme avec grand H, hommes et femmes compris. Et pour les chasseurs, le Bogolan est très précieux car ça leur permet de camoufler leurs odeurs naturelles au gibier qu'ils chassent. Donc, et puis, si vous remarquez, dans nos contrées, dans les villages, souvent quand la femme accouche, c'est des pagnes en Bogolan qu'on leur donne également. L'objectif de ce festival est de mettre en valeur le textile malien, qu'on appelle communément Mali Finimou. Bon, ce festival contribuera à l'évolution et à la connaissance des textiles maliens aux jeunes générations. Parce que quand vous allez dire à un jeune que c'est le coton qui donne le tissu, il ne va pas y croire. Maintenant, sur ce lieu, vous allez voir toutes les techniques, de la filature au tissage, jusqu'à la teinture, pour avoir un textile bien fait qui est le Bogolan et l'indigo naturel. Moi, je suis un maître artisan dans l'art de l'indigo naturel. Vous voyez? Et du coup, moi, je suis dans mon stand. Vous voyez ce que j'ai fait? Ça, c'est l'indigo que j'ai fait. J'ai fait le tissage, j'ai fait l'indigo naturel, j'ai fait beaucoup de choses. Vous voyez? Maintenant, les perspectives sont qu'on a invité les écoles, les jeunes étudiants de l'INA et d'autres écoles professionnelles pour venir s'acquérir des expériences des maîtres artisans qui sommes nous, qui sont partout à l'exposition, pour venir apprendre avec eux et avoir leur savoir-faire. C'est ça qui manque un peu aux jeunes. Ici, ils voient que quelqu'un n'a pas un niveau intellectuel, il va croire que non, lui ne peut pas léguer des savoirs. Donc le savoir là, c'est la tête. Nous appelons les jeunes à venir vers nous, nous demander, et on va dire ce qu'on connaît sur le textile. Nous sommes ce matin ici au Palais de la Culture pour fêter les tissus, le tissu malien, donc le coton. C'est une bonne initiative à saluer et c'est pourquoi quand nous avons appris l'information, nous n'avons pas hésité à demander à participer à l'événement. L'INA, c'est une école d'art de tous les arts. Et entre autres donc, nous faisons dessin. Qui parle de dessin parle déjà de design. Qui parle de métier d'art aussi parle de design. Et c'est pourquoi nous n'avons pas hésité à libérer toutes les deux sections, disons, métier d'art et art plastique pour participer à cet événement-là. Mali Finimou, c'est l'occasion pour nous, effectivement, d'apprendre. Nous sommes une école, nous venons apprendre. Nous sommes une école, nous venons savoir avec ceux qui sont dans le domaine leur expérience en termes d'enseignement, en termes de pratique. Et c'est ce qui a fait que nous n'avons pas hésité à être présents. Nous encourageons effectivement l'événement, que ça perdure et que chaque année nous puissions venir apprendre avec les professionnels du textile, les professionnels du coton. Nous sommes élèves, nous sommes une école, nous cherchons à être avec le monde, être avec l'évolution, parce que tant qu'on ne se ressource pas, tant qu'on ne va pas vers les professionnels, ce que nous donnons comme enseignement peut être dépassé. Et c'est pourquoi nous comparons très fréquemment ce que nous faisons et ce qui est sur le marché. Donc, une fois de plus, merci pour l'occasion, merci pour l'événement et un appel peut-être aux autorités pour accompagner davantage cette initiative-là. Nous, tant que nous pouvons, nous allons être présents. Et présents avec leurs produits, présents avec nos élèves, nos étudiants pour avoir davantage. Je vous remercie bien.
Mali Finiou, quelle place pour les stylistes et modélistes maliens dans ce projet?